Aujourd'hui, nous allons parler mode et style vestimentaire dans le personal branding. Je te souhaite un bon visionnage et nous on se retrouve à la fin de la vidéo. Je commence donc par l'avenue 83 et le premier magasin que je vais faire c'est Primark. Bon point pour eux, on peut trouver des jeans mom à taille 48. Malheureusement, les jeans noirs étaient de style ripé, donc c'était pas du tout ce que je recherchais. Ici, on a un jean blanc, mais c'était pas la couleur que je voulais. Stradivarius, il s'arrête jusqu'au XL. Pull&Bear, quant à eux, il s'arrête jusqu'au L. À Célio, tu peux trouver de jolies chemises à ta taille, même si c'est pour homme, c'est pas bien grave. Mais le prix, par contre, même en période de braderie, c'était pas vraiment pour mon porte-monnaie. Alors, à Bisbee, rien au-dessus du 42 en pantalon, et si tu veux un haut, ça s'arrête souvent au 40. De sympathiques chaussures, par contre, le prix est assez élevé, et même si tu n'es pas venu pour ça, j'aurais bien aimé les avoir à mon pied. Il est 13h, je vais aller manger, je sors de Primark, j'ai trouvé une chemise blanche de XL chez les hommes parce que chez les femmes il y en avait mais il n'y en avait plus à ma taille. Donc voilà, c'est parti, on y va, on va manger, go. On va aller à un endroit qui s'appelle HK Tacos, je crois un truc comme ça. J'ai vu les avis Google, c'est vraiment pas terrible. Mais comme mon fils est déjà allé et qui m'a dit bah écoute c'est pas trop mal, donc on va tester, on va voir. Après tout peut-être que ça me plaira. Allez on y va. Il n'y aura pas de HK Tacos puisque c'est fermé. Donc retour à l'avenue 83. Ça me gonfle. J'ai pris une de leurs citronnades maison qui est vraiment super rafraîchissante et super bonne, ainsi qu'un donut banane caramélisé dont je te raconte pas, une véritable tuerie. Et pour finir, une salade de fruits. Bon, c'est reparti pour un tour. On va encore de nouveau faire le tour des magasins, voir ce qu'ils proposent, si c'est soldé ou pas. Voilà, parce que Primark, la chemise n'était pas soldée, mais bon, voilà, je payais 10 € donc c'était pas non plus la mer à boire. Mais on y va, on va voir un peu ce qu'il en est. Allez, go! De loin, un super joli haut à fleurs au rouge, vraiment adorable. Mais je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Ils font tout dans le très court. Donc adieu, 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 adieu pour le haut. Dommage. Dans le magasin Trendy, je me constitue une jolie tenue qui correspond tout à fait à ma personnalité. Malheureusement, le haut ne descend pas assez bas et on voit la naissance de mon ventre. Il va falloir que je cherche quelque chose ailleurs. Je me retrouve donc dans un magasin pour grossesse, mais alors les couleurs sont vraiment pas terribles. Ça, je crois que c'était un haut et en final, c'est une robe. Je décide donc de me rendre à Grand'Var. Premier magasin visité, Joliment Ronde, qui est un magasin grande taille. Deuxième magasin visité, EconoShop, je t'expliquerai pourquoi à la fin de la vidéo.
Le premier haut essayé est vraiment trop évasé et j'aime pas vraiment. Le deuxième haut est une chemise qui, je pense, est beaucoup plus adaptée à ma morphologie. Dans le magasin Bershka, je découvre une très jolie veste jaune anis. Il faudra juste que je perde une taille. Je termine ma virée shopping en prenant une petite pause. Oye, bravo Jean, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce que je vais te parler justement de mon parcours du combattant pour avoir un jean mom, de mes recherches désespérées pour trouver une tenue qui soit adaptée à ma morphologie et qui me plaise et dans lequel je peux autant mettre dans toute la vie de tous les jours, comme je peux aller rendez-vous chez un employeur ou alors au restaurant. Et pour ça, il fallait vraiment que je trouve la tenue, mais qui corresponde aussi, hein. Voilà, faut pas oublier le personal branding. Alors pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, j'ai fait donc une vidéo, comme tu as pu le voir, où je te parle de mon parcours du combattant pour trouver un jean mom. Et pour ceux et celles qui ne sont pas sur Instagram, je vais l'expliquer brièvement. En fait, je voulais un jean mom taille 48. J'ai fait 11 magasins à Toulon, Centre-Ville et Mayol. Je n'en ai pas trouvé. Tout le monde s'arrête en taille 42. Et quand je suis allée voir Armand Thierry, qui était vraiment le magasin de la dernière chance, ils n'avaient pas de jean mom. En tout cas, ils n'avaient pas au-delà de la taille 46. Du coup, j'étais un petit peu désespérée parce que je voulais ce jean mom et je le voulais en taille 48, donc à ma taille. Et rien à faire, quoi. Jusqu'au moment où je suis allée dans un magasin qui est pas très loin d'ici, à Kiabi, et là j'ai trouvé un jean mom taille 50. Alors c'était pas du 48, c'était du taille 50. J'ai quand même sauté sur l'occasion dans la mesure en même temps où c'était vraiment bradé puisqu'il était à 10 €. J'ai vraiment sauté sur l'occasion, mais comme je l'avais pensé, au bout de quelques jours, le jean m'est trop large et je suis obligée de mettre une ceinture. Voilà. C'est à dire que quand je l'ai essayé en magasin, tu sais, le jean, hein, c'est toujours un petit peu rêche, tu vois, c'est un peu dur à enfiler. Et puis une fois que tu l'as, ta morphologie, ça y est, ça va très bien. Sauf que là, oui, c'était bien pour l'enfiler, c'était nickel. Mais là que je le mets depuis quelques jours, il s'est relâché et du coup, il est trop grand. Bon, j'ai une ceinture, donc ça va. Ensuite, il fallait que je compose une tenue parce que comme tu le sais, je renouvelle ma garde-robe, mais je veux prendre des trucs qui me correspondent, qui correspondent à ma personnalité et à mon personal branding, tant qu'à faire. Et du coup, il fallait vraiment que je me trouve quelque chose qui me plaise et qui me corresponde vraiment. Donc j'ai commencé à faire le tour des magasins à l'avenue 83, puisque c'était la braderie des commerçants. Donc je me suis dit, ça tombe bien, c'est bradé, on y va gaiement, on va sûrement trouver quelque chose de sympathique. Et puis voilà, on verra bien, quoi. Donc comme tu as pu le voir, j'ai fait pas mal de magasins où je ne trouvais absolument rien, jusqu'au moment où je suis arrivée au magasin Trendy, et là, une bonne surprise m'attendait, c'était le pantalon. Ce pantalon-là, il est à taille élastique, donc il est vraiment taille unique. N'importe qui peut le porter, que ce soit quelqu'un qui fasse du taille 36 au taille 50, tu peux le prendre sans problème. Moi je l'ai pris dans cette couleur là parce que c'est celle qui correspondait le plus à mon personal branding, mais s'il y en a, il y en avait en beige, en noir, en bleu, enfin bref, il y avait pas mal de couleurs au choix. Et je trouvais que c'était vraiment super. J'avais trouvé un haut qui allait avec, un haut vert paf, comme je voulais. Et le seul souci, c'est que comme tu as pu le voir dans la vidéo et dans la photo que j'ai mise, le haut il s'arrêtait à la naissance de mon ventre. Et du coup, oui, si je commençais à mettre ma main en l'air comme ça, on voyait tout mon ventre. Et là, c'était vraiment pas possible. Il fallait vraiment quelque chose qui aille
juste en dessous de mon ventre, pas quelque chose qui soit trop long parce que sinon ça coupe le pantalon, mais un truc qui soit légèrement en dessous de mon ventre. Donc du coup bah, le haut ne m'allait pas, voilà, c'était vraiment dommage parce que franchement le haut, enfin tu vois le haut, enfin là où il y a le cou quoi, c'était en plongeant comme ça, en triangle tu vois, donc c'était parfait pour moi. Et ouais, j'étais à l'aise hein, dedans, j'étais à l'aise, les manches étaient légèrement bouffantes, mais il était agréable à porter. Et voilà, c'est franchement dommage qu'il n'était pas un tout petit peu plus long, sinon je l'aurais acheté dans le même magasin. Du coup, bah, vu que je n'avais toujours pas de haut, que j'avais le bas, mais que j'avais pas le haut, il fallait absolument que je fasse d'autres magasins. Donc je suis repartie cette fois-ci sur Grand Var Est parce que on m'avait parlé justement d'un magasin qui fait que des grandes tailles et je me suis dit que peut-être là-bas je vais trouver mon bonheur. Donc le premier magasin que j'ai fait c'était celui-là, mais en fait comment dire, ouais mais non quoi. Voilà, les grandes tailles elles y sont, mais il n'y a rien qui me plaît. Tout est classique mais vraiment trop classique et les couleurs ça va pas quoi, ça va pas. Moi il me faut des couleurs vives, des couleurs qui pètent. Je dis on est en été, tu vois, le printemps, l'été, c'est le moment de mettre des couleurs qui pètent. Et là le fait de voir tous des trucs noirs, blancs, enfin même pas blanc, c'était blanc crème, noir, marron, gris, non quoi, voilà, il y avait que un haut. Mais ça n'allait pas, je ne me voyais pas dedans avec le pantalon fuchsia. Je dis ça va faire trop classique et c'est pas ça que je veux. Moi justement je veux casser le côté classique du pantalon. Donc c'était pas le bon habit. Du coup je suis allée dans un autre magasin qui m'était donc conseillé par la personne, la vendeuse du magasin grande taille, m'a dit écoutez, peut-être que dans ce magasin là vous allez trouver des trucs assez sympas. Elle me dit c'est très coloré et ça arrive parfois qu'ils font des tailles uniques ou alors qu'ils aillent quand même jusqu'à la taille 46 voire plus. Je dis ah tiens pas mal. Donc je suis allée chez eux, donc au magasin très coloré, voilà. Et j'ai trouvé cette chemise. Alors j'avais le choix, j'avais pris deux modèles de haut. Mais il y en a un, c'était vraiment trop évasé et je me sentais pas bien dedans. Voilà, honnêtement, je me sentais pas bien. La couleur, elle était très jolie, mais la forme, j'y arrivais pas, quoi. J'y arrivais pas. Donc je me suis dit que c'était pas vraiment le meilleur truc, il fallait mieux que je choisisse autre chose. Et j'avais trouvé donc ce modèle-là, cette chemise que j'ai essayé. Je me suis vue avec le pantalon fuchsia, enfin oui, parce qu'il y a fuchsia, des violets, fuchsia, enfin je sais pas trop comment on pourrait dire. Et je me suis dit, ouais, là ça va pouvoir matcher avec. Alors, la bonne nouvelle de cette chemise, c'est que bah, c'est une taille unique là aussi, qu'elle est fluide, elle est très légère portée, très agréable. L'inconvénient, c'est qu'elle est transparente. Voilà. Quand j'étais dans le magasin, je lui ai demandé à la vendeuse, je lui ai demandé, j'ai dit, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est un peu transparente. Et elle me dit, non, non, vous inquiétez pas, comme ça on pense qu'elle est transparente, mais une fois sur soi, elle ne l'est pas. Bon, ok, d'accord. Donc du coup, je l'ai prise. Puis bon, quand j'étais dans le magasin, tu sais, la lumière, tout ça, on voit pas trop, hein, du coup, sur soi, ce que ça donne. C'est pas la lumière du jour, donc on sait pas si c'est vraiment transparent ou pas. Bref. Et mais quand je l'ai mise là pour les photos, bah oui, là peut-être que tu le vois pas beaucoup parce que j'ai fait une retouche avec Photoshop pour que ça se voie le moins, mais sinon vu que j'ai un soutif blanc, bah forcément voilà, vu qu'elle est transparente vu qu'elle est transparente, la chemise, bah ça se voit. Donc il faut vraiment mettre un tricot avec des fines bretelles en dessous si on veut vraiment tout cacher quoi. Sinon après si vraiment tu es quelqu'un
de très excentrique, tu vois, genre Madonna et son t-shirt à mailles, bah vas-y, hein. Vas-y, il n'y a pas de problème. Mais voilà, moi ça me gêne un peu, surtout si je dois aller en ville. Si je dois aller à la plage, bon allez, ça va. Mais en ville, c'est déjà plus compliqué. Donc voilà, un t-shirt à fine bretelle en dessous, si je veux mettre cette chemise. Que comme tu as pu le constater, ben la chemise et le pantalon, si tu mets sans rien, ça fait classique. Mais avec tous les bijoux que j'ai mis, ça fait quand même déjà beaucoup plus fantaisie, décalé, on va dire. Et ouais, franchement, ça me plaît bien. Voilà, bah écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je te laisse, je te dis au revoir. Prends soin de toi et surtout, nique le virus. Bye bye pour la prochaine vidéo. Bye.